Bonjour les amis, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui on va faire la première vidéo de cette saison 2025 de MotoGP et la première vidéo de ce week-end hongrois. Alors il n'y aura pas à tous les week-ends des vidéos après les essais, mais je voulais vraiment parler. Et d'abord, je vais vous dire les trois sujets. Le premier sujet, c'est de parler des résultats, des essais, de les 10 pilotes qui se sont qualifiés en Q2, des surprises. Et aussi, on va parler de ceux qui ne sont pas dans le top 10, parce qu'on ne va pas se concentrer que sur ceux qui sont dans le top 10, même si ce sont ceux que je vais parler le plus. Après, le deuxième sujet, c'est mon opinion sur l'enquête qu'ils ont fait sur l'incident Alex Marquez, Francesco Bagnaia, Jack Miller. On a eu, je crois, Miller qui bloque Alex Marquez. Et après, Alex Marquez qui bloque Francesco Bagnaia. Je vais vous donner mon avis. Et je vais essayer de parler un petit peu plus, le plus possible. Et de vous donner mon avis, quelle pénalité chacun mérite. Après, on va terminer sur un sujet de parler de Zarco et de Honda. Et aussi de la performance un petit peu de Honda qui peut venir dans le sujet, dans ce débat Zarco-Honda. On va commencer ce sujet en parlant du top 10. Voici le top 7, vous le voyez. Voici le top 10. Je vais vous les citer. Pedro Acosta, premier devant Marc Marquez et Alex Marquez. Derrière, il y a Fermin Aldeguer, Enea Bastianini et Franco Morbidelli. Joan Mir, Paul Espargaro, Luca Marini et Fabio Quartararo. On va parler sur Pedro Acosta, très bon chrono. Il arrive à être devant Marc Marquez, qui était à 6 millièmes. C'est pas inquiétant. Mais attention, peut-être que Acosta peut créer la surprise. Alex Marquez devrait avoir une pénalité. Alors, je ne sais pas si ce sera un long lap ou des pénalités sur la grille, par exemple 3 places. Si Alex Marquez, par exemple, a 3 places, ça peut être la pénalité qui peut le rassurer le plus. Bon, même si, voilà, il connaît pas le long lap aussi au Hungaroring. Et voilà, et ça peut être compliqué, c'est pour ça. Mais on va revenir sur Pedro Acosta qui fait vraiment un très bon chrono et qui est leader de cette séance devant Marc Marquez, sans surprise. Marc Marquez qui est au moins à la deuxième position. Acosta qui a été meilleur dans les secteurs 2 et 3. Marc Marquez un petit peu meilleur dans le secteur 1. Et Marc Marquez est probablement le meilleur pilote dans le secteur 4. Après Alex Marquez, troisième, voilà, derrière son frère. Il y a quand même un gros écart, c'est à noter, mais voilà. Après, on aura Fermin Aldeguer, quatrième. Disons belle séance, mais fin de séance un petit peu plus compliquée que le début pour Fermin Aldeguer. Je pense que c'est un petit peu décevant, mais il est pas loin de Marc Marquez, de Alex Marquez. Peut-être qu'il aurait pu faire mieux, mais ça c'est pas important parce que au moins il est dans le top 5. Et on peut dire ouais, il aurait pu faire mieux quand ça sera en Q2. Bon, là il fait une très belle séance. Moi au début de séance, je me disais ouais, il peut rivaliser avec Marc Marquez ce week-end. Et moi je voyais Alex Marquez un petit peu plus en retrait. Et pour moi, vu le début de séance, Aldeguer est devant Alex Marquez. Après, Enea Bastianini, top 5, très régulier. Ce week-end, ça commence à aller mieux. La KTM s'améliore, il commence à s'habituer un petit peu comme dans les rookies de Moto 2. Colin Veyer qui commence à s'habituer à sa moto, c'est un exemple. Mais voilà, espérons que ça va continuer comme ça. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur Enea Bastianini. Franco Morbidelli 6ème, ça va mieux. Il est devant son coéquipier Fabio Di Giannantonio. Pourtant, lui, il a une GP24, Di Giannantonio a une GP25. Les objectifs de Di Gia, faire top 3, ça va être compliqué. Parce que autant, c'est pas le problème Bagnaia, mais le problème, c'est ni Morbidelli. Le problème, c'est Bezzecchi qui cartonne. Mais voilà. Il n'est pas encore une fois dans le top 10. Bon, il rate 2 points en Autriche, c'est pas trop grave. Mais voilà, faudra se relancer parce que voilà, je vous dis, Di Giannantonio n'est pas en Q2. Après, Joan Mir, très belle performance, 7ème. Alors oui, je pense qu'il y a eu des améliorations chez Honda parce que Joan a chuté en fin de séance et n'a pas réussi à aller chercher la Q2. Je parle bien de Johan Zarco. Et on a senti sur toute la séance
d'essais que Johann Zarco arrivait pas à se mettre dans le top 10 facilement en comparaison avec Marini, qui lui est 9ème de cette séance, et Mir. Mais Mir reste toujours devant. Alors moi j'espère que Johann va arriver dans l'équipe d'usine parce qu'il le mérite. Je serais vraiment déçu si Marini reste. Mais voilà, faudrait voir ce qui va se passer. Est-ce que Johann Zarco est meilleur que Joan Mir? Je sais pas. Mais pour moi, Johann Zarco est largement meilleur que Marini. Et on pouvait le voir en 2023. Parce que Johann Zarco était mieux placé. Ok, Marini n'avait pas la moto de l'année comme Johann. Mais c'est quand même à noter que Marini a fait plusieurs pôles et n'a pas gagné. Et Johann a gagné. Bon. Paul Espargaro 8ème, il remplace Maverick Viñales en Autriche qui a jeté l'éponge. 8ème pour Paul Espargaro, c'est une très belle performance, vraiment bien joué. Et pendant au moins la moitié de la séance, il était dernier. Bravo à lui d'avoir changé le coup. Disons qu'il passe de dernier à la Q2, c'est vraiment bravo à lui. Il a inversé la tendance. Luca Marini 9ème, bien joué. Au moins là il confirme chez Honda, ça peut convaincre les dirigeants pour qu'il reste dans l'équipe d'usine. Je sais même pas s'il va accepter d'être dans l'équipe satellite. Mais voilà, il faudrait voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Marini va rester ou va pas rester? Moi je vais vous dire la prédiction un petit peu plus tard dans la vidéo. Fabio Quartararo 10ème, bien joué, mais voilà, il a eu chaud. Il est pas loin de Marini, mais 83 millième, c'est pas très loin d'un 10ème. Et voilà. Et il en manque. Martin, leader Aprilia, mais pas qualifié. Dommage, un petit millième derrière Fabio Quartararo. Voilà. Mais ça s'améliore, ça va mieux. Et juste derrière lui, il y a son coéquipier Bezzecchi. C'est décevant. C'est décevant parce que je sais que Bezzecchi a le potentiel de faire top 3 au championnat. Et c'est dommage. Bon, après, on a vu le scénario en Autriche. Q1, pole position. Alors, il faudrait voir, mais ça se passe pas très bien pour l'instant, même si Martin est le leader dans cette séance d'essai. Fabio Di Giannantonio 13ème. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Il y a 3 motos d'usine. Marc Marquez, Di Giannantonio et Francesco Bagnaia. Et Di Gia est 13ème, tout comme Francesco Bagnaia 14ème, et on va parler des deux en même temps. C'est pas normal quand on a une moto de l'année, surtout pour Pecco. La meilleure moto, alors je pense que Di Giannantonio ne doivent pas avoir la même moto, peut-être des améliorations qui arrivent un petit peu plus tard, mais c'est quand même pas normal de les voir à des positions comme ça, hors du top 10, surtout pour Bagnaia. Alors 15ème Brad Binder, il n'a pas réussi à faire le tour complet pour faire un top 10, et c'est pour ça qu'il termine seulement 15ème. Ayogura 16ème, comme d'hab, un petit peu plus compliqué ce week-end pour Trackhouse, même pour Aprilia, mais voilà. Il est devant son coéquipier, c'est quand même bien d'être au moins devant son coéquipier. Miller, 17ème, d'ailleurs, je vais un petit peu rajouter un petit peu sur Miller. Hier, il avait dit, j'ai assez patienté. Si vous voulez de moi, vous voulez de moi. Si vous voulez pas, vous voulez pas. En fait, c'est aussi pour aller chercher de nouvelles équipes en Superbike ou en MotoGP. Et je le comprends. C'est un des meilleurs pilotes Yamaha cette saison. Peut-être qu'il est à la bataille avec Rins qui a une moto d'usine. Il mérite sa place et je serais vraiment déçu si Yamaha Pramac le garde pas. Alors Miguel Oliveira juste derrière lui, 50 millième, disons un demi-dixième. Mais voilà, les Yamaha c'est compliqué. Juste derrière, il y a Raúl Fernandez. Disons que voilà, il n'y a pas vraiment de truc à dire sur le reste. Zarco qui est à cette position parce qu'il a chuté en fin de séance et Alex Rins bon dernier. Un petit peu comme d'habitude, mais voilà. Il y a 2 constructeurs qui sont en retrait ce week-end. C'est Yamaha et Aprilia et c'est vraiment dommage. Surtout Yamaha et Aprilia un petit peu derrière, même aussi pour les pilotes usines. Alors maintenant, je vais parler de l'investigation entre l'événement Bagnaia, Alex Marquez et Jack Miller. Pour moi, c'est clair et net, Alex Marquez mérite 3 places de pénalité. Ça, c'est sûr et certain. Pour Jack Miller, j'ai pas exactement bien vu dans le replay. Du coup, ça va être compliqué pour moi de dire. Mais vu qu'il gêne, lui aussi doit logiquement prendre 3 places de pénalité parce qu'il a gêné Alex Marquez. Du coup, voilà, c'est logique.
Bon, ben ça c'était un sujet plutôt rapide. Maintenant on continue avec Honda Usine et Johan Zarco. Johan Zarco a dit hier qu'il voulait être dans l'équipe d'usine et qu'il y avait quelque chose qui s'arrangeait pas. Il a dit si je veux être le numéro 1, car vite fait je précise, si je veux être le numéro 1, je dois être dans l'équipe d'usine. Et on le sent encore aujourd'hui parce que c'est pas pour rien qu'on voit les deux pilotes Honda dans le top 10. Il y a eu des améliorations que Johan n'a pas. Parce que si vous avez suivi la séance, vous avez vu que Johan était peut-être pas si loin que ça du top 10, mais n'y a jamais vraiment été dedans, n'a jamais arrivé facilement en un tour d'y rentrer. Quand il était 11e, alors que Marini, un petit tour et il était 5e. Alors il termine 9e, mais c'était au début de séance, ça. Du coup, oui. Bah moi, j'espère en vrai que Johan y aille dans l'équipe d'usine de chez Honda. Après, je sais pas. Ça serait vraiment dommage qu'il signe pas. Terminer sa carrière là-bas, prestige, parce qu'il n'a jamais été dans une équipe d'usine. Ça serait dommage pour un pilote aussi talentueux que Johan de ne pas terminer sa carrière et de ne jamais avoir été dans une équipe d'usine. Et voilà. Désolé pour l'interruption, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que, pour moi, Johan Zarco, il mérite d'être au moins une fois dans une équipe d'usine. Il a le talent d'un grand pilote, pas d'un champion du monde, mais c'est un pilote très talentueux. Il l'a prouvé, il gagne au Mans, c'est déjà un beau cadeau. Après, voilà. Pour moi, Marini est beaucoup plus jeune, beaucoup plus pour l'avenir, mais il n'a pas le niveau de Johan Zarco en termes de bénéfique. Il est moins bénéfique que Johan Zarco dans le développement, Luca Marini. C'est ça le problème, mais il est plus jeune. Et je pense que si ils lui disent de ne pas rester dans l'équipe d'usine et qu'ils prennent Johan Zarco, je sais pas si Marini va revenir quand Johan Zarco sera à la retraite. Enfin voilà, j'espère que Johan Zarco ira dans l'équipe d'usine de chez Honda. Et voilà, je vous likez cette vidéo, donnez-moi votre avis dans les commentaires et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.